لا إله إلا الله محمد رسول Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'essence et des secrets que recèle la prière. Car certes, on entend souvent parler de nos jours de la description de la prière du prophète, comment le prophète a prié, des choses vraiment apparentes. C'est important, puisque le prophète nous a dit de prier comme vous m'avez vu prier. Donc c'est important de prier comme le prophète. Il y a des livres à ce sujet, comme le livre de Cheikh Albani, rahimahullah, ou de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, ou d'autres. Mais là, aujourd'hui, on va pas parler de ça, de l'apparence, même si c'est important. Ça fait partie des bonnes choses. Le diable, il va essayer de nous empêcher d'apprendre comment prier. Mais là, on va vraiment apprendre ce que recèle l'intérieur même de la prière, l'esprit de la prière, et les sagesses qui découlent de la prière, les choses que beaucoup de gens, malheureusement, ignorent ou négligent. Car accomplir sa prière avec mimétisme et de façon robotique, sans saveur ni présence du cœur, cela est bien regrettable, car même si vous priez toutes vos prières avec assiduité, 5 fois par jour, les prières obligatoires, après vous pouvez en prier d'autres bien évidemment, et avec conformité à la sunna, le diable, bien lui, il va venir essayer de vous enlever une chose extrêmement importante, c'est la concentration et la dévotion, de telle sorte à ce que vous allez perdre une partie de la récompense de vos œuvres en conséquence de cause. Donc ce n'est pas le tout de prier extérieurement comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut prier intérieurement, comme le faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, pour lui la prière c'était, si vous voulez, une réjouissance, c'était la prunelle de ses yeux. Il priait des prières surrogatoires, mais vraiment de façon... il priait la nuit alors que la journée il avait la révélation, il avait les actions politiques, les actions mondaines, il avait plein de choses à faire, mais pourtant il restait la nuit en prière. Pourquoi ? Car il connaissait les délices que renferme la prière. Il doit en être de même de nous, car la prière est la sérénité des adorateurs et la monture des vertueux vers le jardin des délices. C'est pour cette dernière que le croyant se dirige vers son Seigneur en oubliant toute autre chose en dehors de lui. Quand vous dites Allahu Akbar, ça veut dire que c'est fini, le premier takbir, c'est-à-dire que toute chose en dehors d'Allah est vain, on n'y pense plus, on se concentre uniquement sur la prière. Car le cœur, ce morceau de chair que nous avons dans la poitrine qui est sujet au changement, à la passion et à la sécheresse, se revivifie grâce à la prière. C'est pour cela qu'Allah renouvelle son accomplissement à des temps bien déterminés, 5 fois par jour dans notre journée, afin qu'à chaque fois entre deux prières, lorsque notre cœur a le temps de sécher et d'être abîmé par les saletés, par les passions et par les mauvaises choses, et bien là, la prière, elle va venir purifier et abreuver son cœur du rappel d'Allah, du rappel de son Créateur, car nos cœurs sont bien souvent arides et secs, et cela est dû à notre propre insouciance. La prière est telle une pluie, si vous voulez, spirituelle, qui vient faire revivre nos cœurs malades et meurtris. Le secret donc, et l'âme de la prière consiste à tourner son corps et son cœur vers son Seigneur uniquement, le Seigneur de toutes choses, en l'invoquant avec nos langues et accomplissant les rites avec nos membres sans penser à autre chose. Il est rapporté d'ailleurs dans un hadith Qudsi, donc ce hadith il est rapporté par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, « Fils d'Adam, je t'ai créé pour moi et j'ai tout créé pour toi. Par le droit que j'ai sur toi, ne te laisse pas distraire parce que j'ai créé pour toi de ce que pourquoi je t'ai créé. » Donc Allah a fait de la prière un moyen de se rapprocher de lui et de nous purifier de nos péchés et de nos fautes. Comme vous le savez, le prophète nous rapporte que la prière est tel un fleuve qui coule et efface nos mauvaises actions. C'est pour cette raison que nous devons d'être dans la concentration et la sérénité al-sakina la plus complète. Car n'oublions pas que le fait de prier avec quiétude est un pilier de la prière. Sans quoi la prière elle n'est pas valide. Pour plus d'informations, vous pouvez étudier, si vous ne l'avez pas fait, les piliers, les obligations de la prière. Il y a 14 piliers dans la prière, et un pilier, il faut savoir que si vous ratez un pilier dans la prière, alors votre prière elle est caduque. Et la quiétude, selon les savants, elle fait partie de ces piliers. Donc c'est pas une mince affaire, c'est pas une affaire à prendre à la légère, mes amis. Parmi les choses importantes pour prier justement avec sérénité, c'est de réciter lentement le Coran en méditant sur les sens de ce que l'on récite. Comme par exemple la sourate Al-Fatiha. Quand vous récitez la sourate Al-Fatiha, il faut que vous méditez sur chaque verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le maître des mondes, de tous les mondes, le monde des insectes, le monde des êtres humains, le monde du cosmos. Ar-Rahman Rahim, le tout miséricordieux dont la miséricorde englobe toutes choses.
même les non-musulmans, et Rahim, le très miséricordieux dont la miséricorde est plus restreinte. Maliki Yawmiddin, maître du jour et de la rétribution. Là on parle du Tawhid al-Rububiyyah, de l'unicité dans la seigneurie, dans le fait que c'est le créateur, le pourvoyeur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Tawhid al-Uluhiyyah, on n'adore personne d'autre en dehors de lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 droits chemins, il y a un seul, c'est la voie d'Allah. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, des croyants et ceux qui les ont suivis dans la foi parmi les prophètes et de chaque génération des hommes qui ont suivi la révélation, et non pas de ceux qui ont couru à la haine et à l'égarement, donc ceux qui ont couru à la haine parmi leurs semblables, les juifs qui avaient la science et qui ne l'ont pas mise en application, et parmi ceux qui ont couru à l'égarement, c'est-à-dire les chrétiens qui ont mis en application sans science et ont inventé des règles qu'Allah n'a jamais permises, et ceux qui suivent leur chemin et qui adoptent leurs caractéristiques. Donc vous voyez, c'est-à-dire que quand vous récitez Al-Fatiha, vous méditez bien sur le sens des versets, vous vous imprégnez du sens de ce que vous récitez. Vous êtes en prière, non pas comme un robot qui accomplit 7 fois par jour, bon c'est bon, je fais ma salat et après c'est fini. Il faut bien ressentir la prière, c'est sur ça qu'on met l'accent aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est en ayant justement un cœur présent et en méditant dans notre prière que nous réaliserons pleinement cet acte grandiose et béni. Par exemple, selon vous, pourquoi doit-on répéter plusieurs actes continuellement dans la prière? Pourquoi on se prosterne pas une seule fois? Pourquoi on se prosterne 2 fois? C'est quoi la raison? Car la répétition de ces actes et de ces paroles sont comparables à la nourriture et à la boisson. Une espèce de nourriture spirituelle, si vous voulez. C'est pour cela que certains salafs, certains anciens disaient « L'exemple de celui qui prie sans se recueillir sereinement dans sa prière est comme l'affamé à qui on présente un repas, mais dont il ne mange qu'une ou 2 bouchées. Et quel bénéfice en retirera-t-il? Si on répétait qu'une seule fois la prosternation ou un des actes de la prière, bien notre cœur il serait pas complètement rassasié au niveau spirituel. Notre prière elle serait pas complète. Donc chacune de ces actions à répétition a un sens profond. Après cela, lorsque le cœur justement il se tranquillisera à l'évocation d'Allah et que la récitation de sa parole imprégnera ton cœur et que tu méditeras sur cela, alors là tu trouveras une espèce de sérénité, tu trouveras un repos dans la prière. Al-Sakina, la sérénité. Une sérénité qui t'illuminera, qui illuminera ta vie et qui t'accordera un bonheur et une quiétude que nul autre n'aura jamais. Car celui, comme vous le savez, qui se détourne du rappel d'Allah, il vivra une vie pleine de gêne. Mais celui qui prie ses prières avec quiétude et sérénité, alors sa vie sera jalonnée de bonheur et de lumière. Et c'est pour ça que je demande à Allah de nous accorder la quiétude et l'humilité dans nos actes d'adoration. Et Allah sait mieux que la paix et bénédiction d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.